La construction des dos d'âne doit obéir aux normes établies, autorisées par le ministère des Travaux publics à travers la Direction nationale de l'entretien routier. Protéger les ouvrages d'assainissement, c'est protéger notre patrimoine routier et notre santé. Pour sauvegarder les usagers et préserver nos routes en bon état, évitons la surcharge des véhicules. Les routes, les chaussées, les fossés, les trottoirs sont notre patrimoine national routier. Évitons de les détruire. Préservons-les. Ce message vous est proposé par le Fonds d'entretien routier. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission. Je reçois pour vous aujourd'hui M. Marc Rubin, représentant de l'UNICEF en Guinée. Avec notre invité, nous débattrons entre autres de questions liées à la défense et la promotion des droits de l'enfant en Guinée. Bonjour Monsieur Rubin. Bonjour. Et merci d'être notre invité aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Vous êtes le nouveau représentant de l'UNICEF en Guinée, expert dans le domaine des droits de l'enfant. Vous avez 23 ans d'expérience au service des peuples d'Afrique. Vous venez de Burkina Faso, où vous avez également exercé en tant que représentant de l'UNICEF. Vous avez exercé au Burundi de 2001 à 2002, en Éthiopie de 2007 à 2009 et au Zimbabwe de 2009 à 2013. Et avant de rejoindre l'UNICEF, vous avez travaillé avec l'ONG internationale Action contre la faim. Je précise que c'est juste une présentation partielle de votre parcours. Avez-vous quelque chose à rajouter avant de commencer cet entretien? Une fois de plus, merci de me recevoir. Et je suis nouveau, plus tout à fait, puisque j'ai un peu plus d'un an maintenant, ce qui m'a permis de cerner vraiment toutes les dimensions liées à la promotion, à la protection des droits de l'enfant. Et je suis donc très heureux d'être ici. Actif en Guinée depuis plusieurs années, l'UNICEF est reconnu pour son combat dans la promotion des droits et le bien-être des enfants. Au-delà de ce combat, quelle est réellement la mission de l'UNICEF? L'UNICEF est l'agence des Nations Unies, au sein du système des Nations Unies, qui est mandatée pour cette promotion, cette protection des droits de l'enfant, selon la Convention internationale sur les droits de l'enfant. C'est vraiment la convention qui guide notre travail. Et donc, comme depuis 1984, l'UNICEF est en Guinée, nous nous attelons vraiment avec les partenaires à pouvoir traduire concrètement ces droits au niveau des programmes nationaux à tous les niveaux. Donc c'est vraiment la mission première de l'UNICEF. Une autre mission, c'est celle de faire valoir la situation des enfants, c'est-à-dire quelle est la situation dans le pays à un moment donné, à travers des enquêtes, des données qui sont réalisées à travers les capacités nationales et internationales. Et quels sont vos domaines d'intervention en Guinée, vos actions prioritaires sur le terrain? Alors déjà, en Guinée, comme dans les autres pays, l'UNICEF intervient à 3 niveaux qui sont importants. Le premier, c'est au niveau de politique publique, si vous voulez, au niveau des lois, des cadres normatifs, qui eux, en fait, génèrent et règlent l'ensemble des actions qui vont venir ensuite. Le deuxième niveau, c'est au niveau des systèmes, donc système éducatif et d'autres systèmes nationaux. Et le troisième niveau, c'est le niveau communautaire, et notamment sur les familles et les enfants les plus vulnérables. Donc dans le cadre de la politique de décentralisation et de déconcentration de la Guinée. Le premier domaine majeur, c'est bien entendu l'éducation, puisque 48% en fait, des enfants qui sont en âge de rentrer à l'école primaire ne sont pas en première année d'école primaire. On estime à environ 1,5 million d'enfants de 6 à 16 ans qui ne sont pas dans le système scolaire. Donc les filles aussi ont un vrai défi vis-à-vis de l'accès à l'éducation. Donc ça, c'est le domaine prioritaire de l'UNICEF, avec des actions qui sont au niveau du soutien au développement du programme décennal de l'éducation pour la Guinée, qui va avoir lieu sur les 10 prochaines années. Et puis le soutien au système en lui-même pour qu'il y ait une approche intégrée de qualité au niveau des écoles. Donc la formation des directeurs, la formation des enseignants, développer d'innovations dans la gestion des données scolaires, tous les aspects liés à l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans les écoles. Je voulais juste dire qu'il y a un domaine qui est absolument vital pour la Guinée,
c'est le préscolaire. En fait, moins de 8% des enfants en Guinée ont accès au préscolaire, c'est-à-dire entre 3 et 6 ans, et c'est là où 80% du cerveau se développe. Et donc, l'accès à l'éducation préscolaire est pour moi une des défis majeurs et des enjeux au niveau de l'éducation dans les prochaines années. Nous avons ensuite tout un portfolio d'activités autour de la protection, en sachant que 25% des enfants de moins de 5 ans en Guinée n'ont pas accès à l'état civil en 2016, qu'il y a un grand nombre de femmes et d'hommes, d'enfants qui sont soumis à des violences, qui ont besoin donc de cette protection, et que plus de la moitié des femmes en Guinée ont été mariées avant 18 ans, et une fille sur 5 avant l'âge de 15 ans. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui font que la situation de protection des enfants en général, des filles en particulier, est un enjeu majeur pour le développement de la Guinée. Et donc, avec nos partenaires, nous avons travaillé sur le Code de l'enfant, qui est donc ce cadre normatif qui regroupe tous les instruments juridiques liés à l'enfance, qui est très important. Nous appuyons la modernisation du système de l'état civil. Ça, c'est aussi un domaine qui est clé, pour qu'on puisse vraiment avoir un système d'état civil qui soit complet et qui soit très performant. Et d'autres programmes nationaux qui ont attrait au mariage des enfants et d'autres aspects de ce genre. Ensuite, le troisième grand volet est lié au volet plutôt de la santé en général, en sachant qu'il y a quand même un grand nombre d'enfants qui ne sont pas vaccinés. En fait, seulement 25% des enfants ont reçu l'ensemble des vaccinations qui garantissent leur protection contre les épidémies. Et un enfant sur 3 de moins de 5 ans meurt de causes qui peuvent être prévenues. Donc on a quand même une situation qui est encore difficile. Et donc ce sont des actions intégrées au niveau du renforcement du système de santé, mais dans son ensemble, c'est-à-dire dans tous les domaines liés à la santé maternelle et infantile, dans les domaines liés à l'eau, l'hygiène et l'assainissement, au renforcement du système de vaccination donc en Guinée, qui est très important. Justement, vous êtes en Guinée depuis plus d'une année. Quelle appréciation faites-vous de la politique du gouvernement vis-à-vis des enfants? Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Il faut quand même voir les contraintes dans lesquelles le pays évolue, notamment sur la base des instruments nationaux comme le Code de l'enfant que je citais, ou même par rapport au rapport qu'il fait sur la Convention internationale des droits de l'enfant. Je pourrais citer quand même tous les efforts qui ont été faits dans la mise en place du Code de l'enfant, dans la promulgation et le développement de la politique nationale de la protection sociale, qui est clé, qui va être clé dans les années à venir pour pouvoir assurer aux citoyens, aux familles et aux enfants les plus vulnérables le soutien nécessaire sous différentes formes. Et je voulais aussi citer un problème majeur qui est la vaccination. Vous savez, seulement 25% des enfants en Guinée ont reçu tous les vaccins dont ils ont besoin. Et ça, c'est un problème de droit, mais de santé publique, évidemment. Et donc, il y a eu un forum national sur la vaccination qui a lieu il y a 3 semaines, avec un engagement très fort du gouvernement en général, de la Première Dame aussi, pour pouvoir faire en sorte que la vaccination et renforcer le système national de vaccination devienne une des priorités du gouvernement. Donc, il y a des avancées certaines. Maintenant, je pense qu'il y a encore plus à faire au niveau, disons, budgétaire. C'est vrai que la part du budget de la santé dans le budget gouvernemental a augmenté significativement, mais de 2% à 8%, ce qui est bien, mais ce qui est encore assez loin de l'objectif d'Abuja de 15%. Le budget de l'éducation est lui à 15%, mais il devrait être plutôt aux alentours de 20%. Ce qui permettrait vraiment de faire une différence au niveau du système de l'éducation nationale. Et peut-être pour finir, mentionner que le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, qui est un peu le ministère avec lequel on travaille beaucoup, ne reçoit que 0,6% du budget national. Donc je pense qu'on pourrait quand même doter ce ministère d'un peu plus de moyens.
Toujours pour promouvoir le droit des enfants, la Journée mondiale de défense et de promotion des droits de l'enfant sera célébrée le 20 novembre prochain. Quel est l'objectif et l'enjeu de cette journée? Cette journée, c'est vraiment une journée pour célébrer donc, le 20 novembre 1989. C'est la date à laquelle la Convention internationale des droits de l'enfant a été signée, ratifiée pour la première fois et donc est entrée en vigueur. Et c'est la convention la plus signée au monde. Donc sur tous les pays du monde, il n'y en a que 2 qui n'ont pas encore signé. La Guinée, évidemment, a été un des premiers signataires de cette convention. Et donc cette journée est vraiment l'opportunité de faire un plaidoyer et de montrer un peu à l'ensemble de la population quels sont les enjeux autour de cette convention. Cette année, le thème, c'est donc les enfants prennent les commandes. Et donc l'idée, c'est vraiment de montrer comment les enfants peuvent jouer un rôle citoyen en prenant part à une session de l'Assemblée nationale au Palais du Peuple. Donc 114 jeunes enfants députés, en quelque sorte, vont s'asseoir avec leurs aînés et vont débattre pour qu'on puisse comprendre quels sont les droits des enfants, mais aussi qu'eux puissent comprendre quels sont leurs devoirs en tant qu'enfants, mais aussi en tant que citoyens. Et donc il y aura ce débat dans l'Assemblée nationale le matin. L'après-midi, on aura des activités culturelles pour pouvoir aussi montrer les différents aspects qui sont importants dans notre mandat. Quel est votre mot de la fin pour clore cet entretien? Au mot de la fin, je pense, c'est très important, disons, que les investissements qui vont être faits à tous les niveaux soient des investissements qui prennent en compte les secteurs qui sont importants pour le développement et la protection des droits de l'enfant, pour leur survie, pour leur développement. Dans cette semaine où nous allons avoir le comité consultatif à Paris, c'est très important donc que ces investissements soient faits pour le développement économique du pays, mais aussi et surtout pour le développement des enfants qui sont l'avenir et qui vont être la base même de l'émergence de la Guinée. Merci beaucoup, Monsieur Marc Rebin, pour toutes ces réponses. Merci. C'est la fin de cette émission réalisée par toute l'équipe de la cellule de communication du gouvernement. À très bientôt pour un autre numéro, mais d'ici là, retrouvez l'intégralité de ce programme sur GourGN TV et sur l'ensemble de nos médias partenaires. À très bientôt. La construction des dos d'âne doit obéir aux normes établies, autorisées par le ministère des Travaux publics à travers la Direction nationale de l'entretien routier. Protéger les ouvrages d'assainissement, c'est protéger notre patrimoine routier et notre santé. Pour sauvegarder les usagers et préserver nos routes en bon état, évitons la surcharge des véhicules. Les routes, les chaussées, les fossés, les trottoirs sont notre patrimoine national routier. Évitons de les détruire. Préservons-les. Ce message vous est proposé par le Fonds d'entretien routier.